Alors, bonjour Maïna, Bonjour Florent. et déjà merci beaucoup d'être sur ce stand RDL à l'occasion de ce festival du livre de Colmar. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est pas forcément pour nous parler de bouquins, parce que tu as peut-être un talent littéraire ou d'écrivain, mais c'est pas le premier talent en tout cas que tu fais connaître ici au festival. Tu es là ici pour nous présenter, on va dire, c'est ta fabrique, hein, c'est ta fabrique de tampons. C'est ça, oui. Des Oui. tampons encore, vraiment de tous les styles, de toutes les formes. C'est vraiment hyper personnalisé aujourd'hui ce que tu proposes. Oui, à tel point que la diffusion est si limitée sur les motifs qui sont, on va dire, assez particuliers et sélectionnés et choisis que ça peut devenir même des ex-libris en eux-mêmes, quoi. C'est vrai que les personnes qui viennent visiter notre stand et vivre cette expérience-là, parce que je pense qu'on peut parler d'expérience, Bien sûr. sont en fait contents tout de suite de trouver le motif qui leur va. Et ça, c'est quelque chose qui ne se décide pas. C'est comme une relation. Et souvent, effectivement, ça vient orner et décorer des livres ou les marquer et les rendre singuliers. Parce qu'au-delà de la partie finalement vente pure de tampons, tu proposes aussi des ateliers un petit peu de mise en pratique. Alors, tout à fait. Je pense que même, la première chose avant même la vente, c'est surtout l'expérience que je veux partager, parce que c'est quelque chose qui m'a reconstruit, que j'ai vécu moi, ce geste du coup de tampon qui permet de braver la feuille blanche. Et clairement, c'est quelque chose qui personnellement m'aura sauvée, m'aura permis de me reconstruire. Et souvent, quand je croise comme ça des choses qui me semblent avoir de la valeur et être comme des trésors, alors j'ai envie de les partager. Donc c'est comme ça qu'a commencé en fait l'histoire de la Stempel Fabrik. C'est comme ça. Et cette histoire a démarré il y a combien de temps environ? Je dirais, j'ai toujours été passionnée par les techniques d'impression. Après, le choix de cette technique d'impression-là, donc en fait le fait de ne pas être dépendant de machine mais pouvoir le faire à la main, parce qu'en fait c'est ça, hein, le tampon c'est un objet qui permet à tout à chacun de devenir imprimeur. Ça c'est quelque chose qui s'est opéré en moi plutôt, oui, je dirais en 2017. Et voilà, le lancement officiel du projet à temps plein, on est plutôt autour de 2018-2019. Donc c'est quand même assez récent. Alors oui, assez récent, même si c'est un rêve de gamine, donc tu peux rajouter 20-30 ans, quoi. Finalement, ça rappelle aussi un petit peu des souvenirs de jeunesse, de choses qu'on a fait quand on était gamin. Oui, c'est ça. Ouais. Ça me rappelle, moi, les jeux mes jeux préférés. Et après, dans les motifs, effectivement, on peut revisiter tout un imaginaire. Et c'est ça qui est génial. En fait, on peut réellement voyager sur une feuille de papier. Et justement, cette partie finalement conception, créativité, est-ce que c'est entièrement le fruit de ton travail? Comment tu décides du type de tampon ou de ce que tu vas mettre en avant? Alors en fait, on a quand même un raisonnement en collection. Et par exemple, là, pour le Salon du Livre, on a sorti 2 nouvelles. Ça veut dire qu'on a tout un thème autour de Noël, d'un soir avant Noël, où on voyage entre la Russie, Saint-Nicolas. Enfin voilà, on croise plein de choses. Et une autre collection qui nous tient vraiment à cœur autour du jardin botanique. Et là, on revisite des grands classiques. Moi, je suis passionnée aussi d'architecture, donc là, j'ai décidé de rééditer le Crystal Palace, même si je pense qu'il a peut-être jamais été édité au tampon, mais c'est un bâtiment assez mythique. Donc c'est une serre de verre et de fonte qui a été construite la première fois en 1851 à la première exposition universelle en Angleterre, qui a été déplacée ensuite et puis qui a fini par cramer en 1936. Mais c'est beau justement de reconstruire, de recomposer ce bâtiment-là, d'y ajouter des palmiers, des arbres à l'intérieur aussi, parce que c'est un bâtiment qui a été construit autour d'arbres. Et puis d'y ajouter aussi tout un tas de collections botaniques, de roses, de pivoines, et de mettre tout ça sous cloche, des animaux aussi. Enfin, voilà, c'est chouette. Voilà. Et de croiser les collections. On a aussi une collection bondieuserie, curiosité, qui se marie bien avec ça. Et donc le jeu, c'est de compléter et d'assembler, de raconter des histoires. Voilà.
Ok. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui ces tampons? Tu as une boutique, tu as des moyens pour te faire connaître. Quels sont finalement les moyens pour découvrir tes créations? Alors, à l'heure où je parle, pour le moment, c'est un peu l'exclusivité en événement, comme là, par exemple, le Salon du Livre. Et je pense qu'au moment où les auditeurs écouteront ce podcast, le site sera en ligne. Donc, officiellement, on a décidé on va dire, d'affranchir nos racines alsaciennes. Et donc, le site, volontairement, on ne l'a pas créé en stempelfabrik.fr, mais en Stampfelfabrik. Ok. Voilà, donc on change le nom et on va vraiment s'appeler Encore plus plus local, quoi, on va dire. Voilà. Et donc voilà, donc ce sera la Stampfelfabrik. Et sur ce site-là, ce qui va être chouette, ça va être effectivement de retrouver les collections, mais ça va être d'amorcer tout un autre travail qu'on fait, parce que là, les collections, c'est parce que on a plaisir à le faire et qu'on se régale à faire ça. Mais notre vrai travail aussi, c'est de faire tout ce qui est outils de marquage, enfin identité de marque, donc création de logo, et du coup aussi outils de marquage. Donc on va vraiment de l'identité de marque jusqu'à l'outil de marquage. Et ce qui est chouette, c'est que ça fait des projets qui sont cohérents et personnalisés. Et voilà, donc en fait on parle souvent effectivement du tampon du Stampfel, mais on fait aussi tout ce qui est cachet cire, pince à relief pour venir marquer et en fait gaufrer le papier. Marque à feu pour marquer le bois, le cuir, enfin on fait tout un. Finalement, vous proposez vraiment un panel quand même assez large de produits. Oui, on propose même en fait cette partie prestation de mettre sur pied une offre, par exemple pour faire de l'emballage cadeau. Okay. Parce qu'en fait on vend aussi les supports qui sont compatibles avec les outils de marquage. Donc l'offre elle est globale, elle est complète et elle est faite de cette manière-là pour que chacun puisse trouver en fait ce qui vient sublimer son projet, ça veut dire être aligné avec ses valeurs. Et puis comme ça, vraiment pouvoir répondre d'un point de vue très pratique au projet, mais aussi, on va dire, esthétique, et enfin vraiment véhiculer comme ça le message et les valeurs qui sont à véhiculer. Bien sûr. Et finalement, ton public ou ta clientèle d'aujourd'hui, c'est pas forcément que des enfants, ça peut être justement des adultes vu de tout ce que tu proposes. En fait, je pense qu'on peut plus parler de l'enfant qui est en chacun de nous. Et effectivement, ça concerne tout le monde. Ça concerne aussi et surtout des personnes qui vont avoir le sens du détail, qui vont être comme ça sensibles aux matières, aux motifs, aux objets, à des choses comme ça un peu curieuses. Et c'est ces personnes-là qui vont trouver leur bonheur chez nous, qui vont le faire peut-être en particulier avec les collections de tampons, peut-être en professionnel parce qu'elles auront besoin de réaliser des outils de marquage sur mesure avec leur logo, peut-être des commerçants indépendants ou des artisans qui justement n'auront pas de logo mais qui en souhaiteront un. Et là, c'est vrai que la particularité justement, c'est qu'on a mis sur pied une offre de logos personnalisables pour répondre avec un budget moindre à des personnes qui veulent quand même créer un univers, avoir le leur, avoir leur logo. Et donc là, on est en mesure de proposer quelque chose qui, comme ça, leur permet de construire ça, en fait. Et aujourd'hui, c'est toi qui représente la marque, mais je pense qu'il y a toute une équipe aussi avec toi qui travaille sur ce projet. Oui, c'est ça, une fine équipe. Je dirais que j'ai la chance d'être bien entourée, avec Salomé, du coup, qui a rejoint l'équipe en CDI, du coup, depuis septembre, après une licence, du coup, graphique. À mes côtés aussi, et Valérian qui a pris sa place, du coup, en apprentissage cette année. Voilà. Ouais, finalement, c'est sympa aussi de pouvoir peut-être partager son style et ses expériences, cette partie création. Effectivement, c'est la chance du métier qu'on s'est créé. Ça veut dire d'avoir comme ça la possibilité de travailler comme, on va dire, du travail de graphiste classique, mais aussi de pouvoir faire tout ce travail, on va dire, de plus d'artisans, où là, clairement, on a des machines à maîtriser, on a des process, on a tout ça. Il y a un vrai savoir-faire derrière. Alors un savoir-faire et puis aussi, je dirais,
Enfin, oui, je sais pas j'aime pas trop employer le mot de créativité, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui passe aussi à travers les objets, parce on pourrait parler de préservation d'un patrimoine qui est à la fois artistique et vivant. Ça veut dire que on crée des choses, mais on part pas de rien. On préserve aussi des choses qui sont déjà là. Et on vient simplement composer des histoires avec ces éléments-là. Et ça, c'est très intéressant. Et voilà, et du coup, on prend plaisir à ça, toute l'équipe, et c'est ça qui est chouette. Et après, voilà, chacun, bien sûr, va avoir ses talents et va se compléter. Mais c'est vrai que la force de l'équipe, c'est quelque chose de super. Et en passant sur ton stand, j'ai l'impression qu'il y a un mot qui résonne beaucoup, c'est le mot authenticité. C'est quelque chose qui est important pour toi, justement, ce côté authentique. C'est quelque chose d'important, effectivement. Et je suis contente de savoir que c'est ce qui te vient du coup à la bouche, parce que là, pour dire même toute la décoration, hein, parce qu'on a vraiment voulu immerger du coup les personnes dans notre univers, et donc toute la décoration qu'il y a trouvée sur le stand, c'est en fait des objets en taille réelle de ce qu'on trouve dans nos collections. Okay. Voilà. On est allé assez loin. Je pense que tu as vu l'Austin, on a carrément mis une voiture. On est allé jusqu'à... Bon, c'est pas la plus grande des voitures, mais il se trouve que voilà, le modèle Austin Mini qu'on a en tampon, on l'a mis en taille réelle sur le stand. Voilà. En tout cas, en attendant de pouvoir découvrir très prochainement le site internet, on peut peut-être aller voir un compte Instagram ou une page Facebook pour aller voir ton travail, enfin le travail de toute l'équipe. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'est pas, on va dire qu'on publie pas à la hauteur de tout ce qu'on fait, mais ça donne quand même un aperçu, effectivement. Je pense que sur Instagram on répond, sur Facebook on publie simplement. Mais tout à fait, juste en tapant du coup S comme Stempel, F comme Fabrique et Colmar, donc SF Colmar, on peut trouver effectivement déjà pas mal de matière à explorer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait découvrir Stempel Fabrique à tous les auditeurs d'RDL, et puis au plaisir de te retrouver avec un beau site internet et puis de belles créations à nouveau. Merci Florent.